Ouais, c'est quand même une voiture qui marche. Hein. Surprenant. Bonjour à tous et bienvenue chez GoCars. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'import d'une Toyota GT 86. Alors que dire de cette Toyota? Comme vous le savez, c'est la cousine germaine de la Subaru BRZ. C'est des voitures jumelles. Là, on peut vraiment dire jumelles car les deux modèles se ressemblent énormément. Si on prend exemple de la nouvelle Toyota Supra et la nouvelle BMW Z4, c'est des voitures qui sont jumelles mais qui ne se ressemblent pas. La différence entre celles-ci, c'est que des fois, au premier coup d'œil, il est compliqué de reconnaître une Subaru BRZ d'une Toyota GT86. Donc cette voiture, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas importé chez GoCars. Il me semble même que c'est la première depuis le Brexit. Donc ça fait au moins 4 ans qu'on n'a pas fait de Toyota GT86. Alors on a été contacté pour Lionel, pour l'import de cette voiture. Et il cherchait absolument un modèle rouge et un modèle RHD. Puisque en fait cette voiture apparaît dans un manga qu'il connaît bien et qu'il apprécie particulièrement, et il voudrait en faire une réplique de la voiture qu'on trouve dans ce manga. Alors me demandez pas quel manga, j'ai complètement oublié le nom au moment de tourner la vidéo, mais par contre je mettrai le nom du manga dans la description de la vidéo. Donc comme je vous disais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Toyota GT86 ni de Subaru BRZ d'ailleurs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas conduit une. Et j'avais oublié un petit peu les sensations de conduite de cette voiture. Et sincèrement, je suis agréablement surpris puisque c'est une voiture qui est somme toute assez légère. Elle est donnée pour 1200 kg, mais on a regardé sur la carte grise, le poids en service, il est à 1315. Donc je pense que le poids en service, ça doit comprendre le poids du conducteur plus le poids des fluides. Et sur un petit moteur boxer, donc moteur boxer, c'est les moteurs à plat, 4 cylindres qui développent environ 200 chevaux. Donc on pourrait croire que 200 chevaux c'est vraiment léger maintenant sur une voiture, mais cette voiture elle est super réactive. Alors bien sûr elle va pas pousser comme une folle sur autoroute, mais sur les petites routes secondaires, on a vraiment de la patate disponible assez rapidement et elle est vraiment agréable à mener en conduite, on va dire soutenue, on va pas le dire sportive, mais en conduite soutenue. Donc au niveau de l'intérieur, vous avez vu, hein, on a deux sièges légèrement baquets en Alcantara avec des surpiqûres rouges et puis le haut des épaules qui est rouge également. La finition est pas trop mal pour une Toyota. Au niveau des contreportes, bon là bien sûr on va avoir du plastique ultra dur, mais là où est-ce que vous allez poser votre coude, en fait le plastique est recouvert, c'est pas du cuir, hein, c'est un simili-cuir, donc c'est sur piqûre rouge qui va délimiter le plastique dur du faux cuir, et ça fait un truc plutôt sympathique. La contreporte aussi, vous avez une matière qui n'est toujours pas du cuir, hein, c'est du simili, qui est perforé, donc ça donne un petit côté sportif à la voiture, c'est plutôt sympa. Les seuils d'accès sont en aluminium et le pédalier est en aluminium, donc ça fait un petit look sportif. On pourrait croire que c'est cheap, mais finalement ça va, et ça donne l'impression que ça va surtout bien vieillir dans le temps. Le petit volant 3 branches qui reprend cette matière perforée là où vous posez les mains. Vous avez la petite surpiqûre rouge également. Vous avez votre régulateur de vitesse qui est ici. Et ce que j'aime bien, c'est que sur la droite là, c'est surtout bien parce que c'est une voiture qui va aller en France, vous avez un bouton qui permet de switcher les km/h des miles par heure. Donc ce qui fait que au passage de la frontière, on aura juste appuyé sur un bouton et le compteur ne sera plus affiché en MPH mais en km/h. Donc c'est plutôt sympa pour une voiture qu'on importe des UK. L'ancien propriétaire a ajouté un système Pioneer avec CarPlay et Android Auto, donc c'est plutôt sympa. C'est pas un système sans fil, mais vous branchez du coup votre téléphone et vous avez le miroir au centre, donc c'est plutôt sympa, ça donne une petite touche de modernité. Et là-bas, il a fait installer également une antenne DAB, pas DAB+,
puisque en Angleterre, la radio numérique, ça existe depuis des années et des années. En France, on commence seulement à l'avoir de manière, on va dire, sérieuse, mais en Angleterre, ça fait des années que toutes les voitures sont équipées DAB et que vous avez la radio numérique, quoi. Donc ça, c'est un bon point, ça amène une petite touche de modernité sur cette voiture. Au niveau du centre, c'est pareil, vous avez beaucoup de surpiqûres rouges un petit peu partout, au niveau du levier de frein à main, au niveau de la boîte de vitesse, et bien sûr, comme je vous ai fait voir, sur les sièges. Ici au centre, vous avez votre anti-patinage qui est désactivable et la touche VSC Sport qui change un peu les paramètres de la voiture et qui surtout désactive également votre ESP. Donc la voiture a un peu plus de pêche. Donc cette voiture, elle est quasiment strictement d'origine. La seule chose qui a été changée, ce sont les jantes et des cales qui ont été mises. Donc ce qui fait que la voiture, ça lui donne quand même un bon aplomb. Et c'est plutôt sympa. La ligne d'échappement, elle est d'origine. Elle fait pas énormément de bruit, mais elle donne un petit côté sport. Donc sympa également. Au niveau du coffre, il s'ouvre avec un petit bouton ici. Et vous avez de quoi mettre quelques bagages souples. Rien d'extraordinaire sur la taille du coffre. Mais néanmoins, comme les places arrière sont vraiment très très petites. Je veux dire, là, moi je suis pas très grand, je fais 1m76. Il y a... Le siège est réglé pour moi et je suis pas sûr que quelqu'un tienne derrière moi, quoi. Je veux dire, même les jambes en elles-mêmes, elles passent pas. Donc ça se limite vraiment à des places réservées aux enfants ou à un extra de bagages. Donc cette voiture, on l'a pas payée très cher puisque vous avez peut-être vu un petit peu sur les images qu'on a fait. Au niveau carrosserie, il y a un petit peu de travail. La voiture, elle a un superbe entretien, elle est remplie de factures, il y a un gros rappel qui a été fait, le moteur a été sorti, tout a été vérifié, l'embrayage a été changé, les vidanges ont été faites régulièrement. Enfin vraiment, cette voiture, mécaniquement, elle est saine. Par contre, la carrosserie, c'est un peu une autre histoire. Les 4 jantes, il faudrait les refaire parce que elles sont vraiment mangées sur tout le côté, quoi. Je veux dire, il n'y a pas un centimètre où le bord de jante est propre, donc ça c'est plutôt dommage qu'elles soient un petit peu à déport, donc forcément fragiles. Le pare-choc avant, il mérite d'être peint. Le pare-choc arrière, il mérite d'être peint parce que vous avez rien d'enfoncé, mais vous avez pas mal de griffures et de rayures, et il faut prévoir de le repeindre. Pareil, au niveau du bas de caisse à gauche, le vendeur a dû se manger un trottoir ou un truc qui dépassait et du coup il est enfoncé, donc c'est pareil, c'est à prévoir. Mais voilà, au niveau du tarif, on l'a touché à un tarif qui correspond à son état. C'est-à-dire qu'en Angleterre, pour ce kilométrage, enfin ce mileage qui est à l'heure où je vous parle à 81 600, les voitures, elles sont généralement entre 10 et 12 000 livres. Là, celle-ci, elle était affichée à 9 000 livres et on l'a payé 8 600. Donc, si on prend le taux de change, alors je me rappelle plus à l'heure où le client a acheté la voiture, mais si on prend le taux de change, les 10% de droits de douane, les 20% de TVA et notre pack GoCars, on est sous la barre des 16 000 euros, 15 700, 15 800, je me rappelle plus exactement, pour le tarif complet de cette voiture avec les taxes et la livraison en France. Et en plus, le client, il habite en zone rouge, donc c'est notre tarif le plus cher. C'est-à-dire qu'au-dessus du pack GoCars à 1790 euros, vous rajoutez 290 euros parce que voilà, il est dans une des zones où est-ce qu'on surfacture le plus. Après, en même temps, quand on dit surfacturer, on a pris généralement ce que ça coûterait au client de venir chercher la voiture en zone verte, puisqu'en fait dans notre pack de service est inclus la livraison du véhicule par la route, mais sur les départements du nord de la France et de la région parisienne. Et en gros, si on prend une moyenne de la zone verte, si on prend en plein milieu, et en fonction des départements, on a mis des codes couleurs, c'est ce que ça coûterait au client de venir chercher la voiture entre un billet de train, peut-être une nuit d'hôtel, le péage, l'autoroute, enfin le péage, l'essence, plus le fait de prendre des fois une journée de travail, une journée off et tout ça. Donc on se retrouve, on pense que c'est
que c'est un extra qui est pas énorme. De toute façon, on fait pas de marge sur l'extra pour livrer la voiture. Donc je sais pas du tout à combien elle cote en France. Mettez-le dans les commentaires si vous avez acheté une GT86 il y a peu de temps et dites-nous le prix à laquelle vous l'avez payé et son kilométrage et puis il y aura moyen de comparer. Mais de toute façon, dans ce cas précis, le RHD c'était un indispensable du client puisque la voiture du manga évidemment allait en RHD. On nous pose quand même souvent la question si le RHD ça vaut toujours le coup comparé au LHD. La seule réponse qu'on fait, c'est qu'on continue d'importer des voitures. Donc c'est que forcément les clients ils trouvent leur compte. Évidemment, il y a les 30% de taxes en plus depuis le Brexit, mais ça, voilà, on n'y peut rien. Et de toute façon, le marché de l'occasion en France, les tarifs vont encore augmenter avec leur nouvelle politique de malus qui va monter à 70 000 €. On va donc se retrouver avec des voitures de seconde main qui vont être forcément impactées puisque pas tout le monde n'aura l'argent pour mettre 70 000 €. Puis déjà, mentalement, de mettre 70 000 € dans une taxe, c'est aussi quelque chose. Donc, forcément, ça va tirer les prix de l'occasion vers le haut. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on va en France avec leur politique anti-voiture sportive, hein, tout du moins. Donc, ouais, il y aura toujours une différence LHD, RHD, même si on ajoute les taxes. À notre sens, la différence va se creuser. Et dans quelques années, on va se retrouver avec les mêmes différences qu'avant, malgré les taxes. Donc c'est tellement devenu un truc de fou, l'immatriculation d'une voiture en France et les tarifs, qu'on pense que le gap sur les voitures d'occasion sera toujours important, notamment sur les véhicules sportifs. Donc en parallèle de cette voiture, on fait une BMW série 6, une 630i. On a probablement une M5 F10 également sous le coude. Et puis d'autres demandes qui sont en cours de se concrétiser. Donc des voitures sympas qui risquent encore d'arriver. Dernière voiture de collection qu'on a fait, c'était cette Super Morgan Ford Plus. Malheureusement, on n'a pas pu vous faire de vidéo parce que le temps extérieur pas terrible, parce que l'activité, parce que il y a eu les fêtes de fin d'année, il y a eu les vidéos on n'en fait pas souvent. On essaye juste de montrer un petit peu des fois quand on peut les voitures qu'on importe. Voilà, que dire de plus sur cette voiture? Honnêtement, cette voiture elle coche beaucoup de cases. Pour un jeune qui chercherait une voiture à tendance sportive. On a une boîte de vitesse à débattement très court, donc c'est vraiment agréable à prendre en main. Le petit volant, un moteur boxer 4 cylindres qui développe que 200 chevaux, mais sur un poids léger, on a quand même des reprises sympas sur cette voiture. Le look est sympa également. Il y a des tonnes d'idées de tuning à faire sur cette voiture. Pour la rendre vraiment unique sans tomber dans le jackie. On peut vraiment faire des belles choses. Je pense que c'est une bonne base cette voiture pour n'importe quel projet, hein. Et sincèrement, c'est une voiture qu'on recommande pour un jeune qui cherche une voiture à se faire plaisir. Le châssis est sympa, la voiture est légère, c'est dynamique. Je pense que ça coche beaucoup de cases et c'est quand même une voiture qui est plutôt fiable, hein. Voilà, on vous remercie de nous suivre et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!